Bonjour, moi c'est le professeur Haidara. La leçon du jour s'intitule l'Union européenne. En grand terme, nous allons parler de l'historique de l'Union européenne. Nous avons dit que l'idée d'une Europe unie a été évoquée pour la première fois par Winston Churchill, le Premier ministre britannique en 1946 à Zurich, en Suisse. Mais le véritable artisan de l'Union européenne est le ministre des Affaires étrangères française, Robert Schuman. L'Union européenne est le fruit d'un certain nombre d'étapes. C'est un processus historique qui va se déclencher d'abord à partir de 1948 avec la mise en place du Benelux. Il s'agit ici des pays tels que la Belgique, l'Irlande ou Hollande et le Luxembourg qui vont essayer de mettre en commun les tarifs douaniers et un espace commun. Nous avons de plus tard, il y aura aussi d'autres entités telles que par exemple la mise en place en 1951 du CECA, autrement dit la Communauté économique du charbon et de l'acier qui va regrouper des pays tels que la France, l'Italie, la RFA et les pays du Benelux. Donc nous sommes déjà à une union à 6 États membres pour essayer de faire en sorte de coordonner leurs différentes productions en fer, en charbon et en acier et aussi permettre aussi le rapprochement entre la France et la RFA. Nous avons dit que cela va aboutir encore à la création de la CEE qui va devenir plus tard l'Union européenne. Nous avons dit que cela aussi va susciter beaucoup d'engouement et qui va susciter à partir de 1973 l'adhésion des pays tels que le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Donc nous sommes en train d'assister à un élargissement de l'Union européenne. Nous avons dit que cela va se concrétiser par la mise en place de l'ECU en 1979, autrement dit European Currency United, autrement dit la monnaie de l'Union européenne qui sera remplacée en 2002 par l'euro. Nous avons dit que plus tard, à partir de 1981, la Grèce va faire son adhésion. Et nous assistons plus tard, en 1986, à l'adhésion des frères ibériques. Il s'agit ici de l'Espagne et du Portugal. Dans les années 2004-2005, d'abord avant, en 1995, nous avons dit que plusieurs pays vont faire leur entrée. Exemple, la République tchèque, exemple, la Lituanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Hongrie, et nous aurons une Europe jusqu'à 27 États, avec plus tard l'adhésion de Chypre. Et nous avons dit que cette Europe de 28 aujourd'hui souffre par exemple de l'absence ou encore du retrait d'un autre géant. Il s'agit du Royaume-Uni avec le processus de Brexit. Donc aujourd'hui, on ne parle plus d'une Europe de 28, mais plutôt l'Europe de 27 États. Donc, nous pouvons résumer ce passage en disant que l'Union européenne est une construction qui se fait au fur et à mesure
D'abord en 48 par le Benelux, en 51 par la Communauté économique du charbon et de l'acier, l'Union européenne en 51 qui va devenir la CE, qui va devenir l'Union européenne. Nous avons dit que d'autres pays vont faire leur entrée, par exemple le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark à partir de 1973. En 1979, la création de l'ECI qui va devenir en 2002 la monnaie et l'euro. En 1981, la Grèce va faire son entrée. Et nous avons dit dans les années 1946, les Ibériques, l'Espagne et le Portugal. Donc nous avons dit que 10 pays vont faire leur entrée en 1995. Et nous avons dit que cela sera complété par l'adhésion de Chypre et aussi le retrait du Royaume-Uni cette année. Comme je l'ai dit, donc en grand T, nous avons retracé ce qu'on appelle donc les grandes étapes de la formation, sinon de l'intégration de l'Union européenne. Donc après cette intégration, nous allons voir ce qu'on appelle les institutions spécialisées. Donc pour la bonne marche de l'Union européenne, les États membres donc, ont décidé de créer un certain nombre d'institutions. Donc parmi ces institutions, nous allons nous atteler sur 6 institutions. Donc ces 6 institutions sont, nous avons le Conseil européen, nous avons le Conseil de l'Union européenne ou Conseil des ministres, nous avons la Commission européenne, nous avons aussi le Parlement européen, nous avons la Cour de justice européenne, nous avons aussi ce qu'on appelle la Banque centrale européenne, qu'on appelle BECE. Donc, s'agissant du Conseil européen, donc le Conseil européen regroupe les chefs d'État et de gouvernement. Donc, et la présidence est alternative, c'est-à-dire la présidence est assurée à tour de rôle, donc pendant 6 mois. Donc, chaque 6 mois, un État membre de l'Union assure la présidence. Actuellement, donc c'est le Belge, donc Henri Michel, qui assure la présidence de l'Union européenne, parce que son pays assure ce qu'on appelle la présidence de l'Union européenne. Et les conseils européens, généralement, tranchent les litiges, c'est-à-dire les points sur lesquels les conseils des ministres ou bien la commission n'arrivent pas à trouver un accord. Donc c'est au niveau du Conseil européen que ces questions sont gérées. Ensuite, nous avons le Conseil de l'Union européenne ou Conseil des ministres. Donc, cette institution regroupe ce qu'on appelle le ministre des différents États membres, selon la matière inscrite à l'ordre du jour. C'est-à-dire, si on veut parler d'agriculture, donc les ministres de l'agriculture de ces différents pays donc, vont se rencontrer. Donc, si on veut parler d'éducation, donc les ministres de l'éducation se rencontrent, ainsi de suite. Ensuite, nous avons la Commission européenne. Donc, la Commission européenne regroupe 27 commissaires. Donc nous avons 27 commissaires et chaque commissaire donc assure ce qu'on appelle un rôle, c'est-à-dire un domaine est attribué à chaque commissaire. Et actuellement, le président de la commission est Ursula von der Leyen. Donc Ursula von der Leyen, elle est hollandaise. Donc c'est elle qui assure la présidence de la Commission de l'Union européenne. Et la Commission européenne est en quelque sorte l'organe exécutif, c'est-à-dire elle est chargée d'appliquer les programmes et projets donc, de l'Union européenne. Ensuite, nous avons le Parlement européen. Donc le Parlement européen représente les citoyens au niveau de l'Union européenne. Et nous avons 705 députés européens. Donc les Européens ont créé ce qu'on appelle des régions, des 0 régions. Donc, et ces 0 régions donc, nomment ce qu'on appelle des députés. Élus chaque 5 ans des députés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Et actuellement, donc, c'est l'Italien David Sassoli qui assure la présidence du Parlement européen. Donc le Parlement donc, joue un rôle parlementaire, c'est-à-dire un rôle de contrôle démocratique donc, sur les autres institutions. Donc les lois européennes également donc, sont votées par le Parlement européen. Ensuite, après le Parlement européen, nous avons la Cour de justice européenne. Donc la Cour de justice européenne regroupe ce qu'on appelle 28 juges. Donc 28 juges donc, constituent ce qu'on appelle la Cour européenne de justice. Et son rôle principal donc, est de trancher le litige entre les différents États, mais aussi donc, de veiller à ce que le respect des droits et libertés donc, des citoyens européens soit assuré.
Enfin, nous avons aussi ce qu'on appelle la Banque Centrale Européenne, donc la BCE. Donc la Banque Centrale Européenne, donc son rôle principal, donc c'est de gérer ce qu'on appelle les questions financières. Et c'est la Banque européenne, la Banque Centrale Européenne qui gère la monnaie unique qu'on appelle l'euro, qui a été mis en circulation depuis les années 2002. Donc, et la Banque Centrale Européenne siège à Francfort. Donc Francfort en Allemagne. Donc Francfort en Allemagne est le siège donc de la Banque Centrale Européenne. Donc jusqu'à sa nomination à la tête du FMI, donc c'était la Française Christine Lagarde qui assure donc la présidence donc de la Banque Centrale Européenne. Ensuite, donc à côté de ces 6 institutions, nous avons également d'autres institutions, par exemple la Banque Européenne d'Investissement, la BEI. Nous avons également la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes qui siège donc à Luxembourg comme la Commission. Nous avons aussi donc ce qu'on appelle le médiateur européen. Donc le médiateur européen qui est là aussi à assurer la médiation donc entre les citoyens européens mais aussi entre les différents États donc de l'Union européenne. Donc voilà en quelque sorte donc les principales institutions donc de l'Union européenne. Donc après cet exposé, donc nous allons voir la forme d'intégration, c'est-à-dire le rôle, l'importance même que l'Union européenne va jouer au plan économique, c'est-à-dire sur le plan industriel, sur le plan des transports, sur le plan agricole et dans beaucoup d'autres domaines. Nous allons voir aussi les perspectives, quelles sont, c'est-à-dire dans l'avenir, donc les projets et programmes de l'Union européenne. Je vous remercie. To the place I fell.